Je me suis nommée, ou j'aimerais être, ou voilà, reconnue comme écrivain d'images. Voilà. Et écrivain d'images, c'est... Voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'appartient vraiment. Et j'ai cherché aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est une peinture? Est-ce que c'est un dessin? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et puis finalement, je me suis dit, tableau, ça me plaît bien, je pourrais dire des pages. Mais en fait, voilà, chaque tableau pourrait être une page arrachée à un roman. Puisque je ne crois pas au hasard et je pense que, un peu l'idée de Bergson, que d'instant en instant, tous les instants se relient. Voilà. Donc... Mais ça, c'est parti d'une constatation qui est une idée qui a évolué. Oui, voilà, c'est avec l'évolution de mon propre travail, il y a à peu près peut-être 5-6 ans que je me suis donné ce terme-là pour moi. C'est un petit peu aussi, souvent je me suis dit, mais l'écriture, on lit des choses, il y a l'intimité hein, dans un livre. Que j'ai essayé de retrouver ici. Hein, et là, je vais dans le sens un petit peu de mon travail qui est plus dans une idée de l'immensité intime. Voilà. Alors, c'est une chose qui m'intéresse, l'immensité intime. La part publique qu'on a d'intime, c'est ça. qu'on doit révéler, qu'on peut révéler mettre à nu, ouais. Et qui nous fait exister aux autres. Oui, oui, complètement. D'une manière singulière. Est-ce que ça a un rapport avec... Cette idée du secret, mais qui est quelque chose de... Et ça m'est venu d'il y a peut-être 20 ans à peu près. Je suis allée voir une expo à Paris, où là j'ai eu une totale révélation des gravures de Rembrandt. Et je me suis retrouvée dans on pourrait dire presque une impasse, dans le sens où voir les gravures de Rembrandt, on était à la queue leu-leu, c'était des pupitres, et les gravures étaient dans les pupitres. Et donc on était les uns derrière les autres, et il y avait une foule immense. Et là j'ai eu une révélation, c'est-à-dire il s'est passé un truc extraordinaire, c'est qu'avec cette foule, il y avait à la fois un recueillement, et en même temps, j'étais toute seule. Et j'ai trouvé ça merveilleux, quoi, parce que mon regard se focalisait sur l'œuvre de Rembrandt, et j'étais seule. Et la rencontre était merveilleuse, quoi, était fantastique. Et petit à petit, voilà, c'est là que j'ai eu cette révélation de l'immensité intime. Et je me suis dit, mais à la fois dans mon travail, je voudrais réveiller cette expérience que j'ai vécue, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a aussi l'exhibition, dans le sens où mon travail, il existe aussi de loin. C'est assez complexe. Pour moi, il doit exister de loin. Mais ce que j'aimerais, c'est que ceux qui veulent passer devant, sans le voir, ils peuvent. C'est-à-dire, je ne suis sûrement pas quelqu'un qui va, faire du spectaculaire. C'est à l'opposé du spectaculaire. Par contre, les spectacles sont à l'intérieur. Donc c'est complètement après face... et le spectateur, s'il veut, il s'approche.
Et là, il prend le temps. Et il y a la contemplation, le questionnement. Qu'est-ce que l'art? Est-ce que c'est un questionnement? Est-ce que c'est une réponse? Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Une démarche de création. Comment ça se fait que c'est exposé ici, maintenant, là? Parce que là, je vais rendre grâce à la MAPRA, hein, qui est quand même quelque chose d'absolument important sur Lyon et unique. Et je suis tombée sur cet appel à artistes. Et j'ai eu des frissons. Je me suis dit, mais le voyage, mais c'est moi. Puis après, j'ai répondu aux trois offres, aux 3 appels, l'absurde, l'intime et l'ultra-réalité. Et donc les œuvres existaient déjà, et ça a été, j'adore le jeu, hein. Donc après, ça a été qu'un jeu pour moi, parce que je crois beaucoup aux associations, et comme je l'ai dit, je ne crois pas au hasard du tout. Donc je ne crois pas à la destinée, hein, je crois aux instants qui se relient. Et donc il y a des choix multiples, et que tout d'un coup, il y a un choix qui se fait parce qu'il y a tel moment, il y a eu ça, etc., qui fait qu'on en arrive là. Et donc, c'était extraordinaire d'essayer de me dire comment je vais associer l'absurde et qu'est-ce que là, et de réfléchir à nouveau, de mettre à nu moi-même mon travail et de dire lequel peut s'articuler avec l'absurde, lequel peut s'articuler. Et je savais que ça pouvait s'articuler. Et donc après, c'est celui-là qui m'a paru être une évidence. Et donc j'ai après écrit des textes sur l'absurde, un texte sur l'absurde, un texte sur l'ultra-réalité. Ça m'a beaucoup... comment dire, oui, ça a été à la fois un jeu et un challenge pour moi que de répondre comment dire, à quelque chose un thème, une thématique, un obstacle presque, un obstacle. Et j'ai déjà dans mes créations, à une époque avant que je fasse ce genre de travail, je m'imposais déjà des règles de jeu. Voilà, donc je l'ai... Thierry Raspail, sur l'ensemble de la Biennale, pose des mots au départ. Je sais. Hein, et là, il y a le mot transmission. Est-ce que ça parle dans ton travail, ça, la transmission? Est-ce que c'est un sujet... C'est au cœur de mon travail. C'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu comme si j'avais une mission... pas une mission divine, hein, on est loin de tout ça, mais de toutes les expériences que j'ai, tout mon parcours, tous mes voyages, puisqu'on est dans le voyage, peut-être justement ne sont peut-être pas absurdes. Voilà. Tous mes voyages ne sont peut-être pas absurdes. Et de toucher... qui est la plus belle des choses pour moi, c'est qu'il y ait d'abord un regard sur mon travail. Ça, c'est merveilleux, puisque je n'oblige personne à regarder mon travail, je le force pas. Donc s'il y va, c'est qu'il y va de lui-même. Et puis après, c'est l'échange, et puis la vente. La boucle est bouclée. Voilà. Et ben moi ça me va. Merci.